Donc si je voudrais résumer ce que mes camarades viennent de dire, c'est que monsieur le directeur général Radi Al-Mamoun n'a plus sa place à la tête d'Expresso Sénégal. Il ne doit plus passer une seule seconde à la tête d'Expresso Sénégal. Pour deux raisons. La première raison, c'est quoi? Il a déclaré qu'il a essayé toutes les solutions possibles, mais il n'a pas trouvé de solution pour sauver Expresso ou bien pour redresser l'entreprise. La seule solution qui nous reste, c'est de licencier le personnel. Ça, c'est un aveu d'échec. Il a avoué toute son incompétence de diriger cette compagnie. Parce qu'on l'a mis à la tête de cette compagnie pour développer Expresso Sénégal. On ne l'a pas mis ici pour licencier des gens. Donc s'il dit qu'il a tout essayé et que ça ne marche pas, c'est parce qu'il a avoué tout simplement son incompétence. Donc pour ces raisons, il ne doit plus être à la tête d'Expresso Sénégal et nous réclamons son départ, tout simplement. La deuxième raison, c'est quoi? Monsieur le directeur général Radi Al-Mamoun a unilatéralement rompu le contact avec ses travailleurs. Il ne veut plus parler avec ses travailleurs. Donc il a pris la lourde responsabilité seul d'instaurer un climat tendu dans Expresso Sénégal. Il n'a qu'à prendre ses responsabilités parce que nous n'allons pas l'accepter. Aujourd'hui, il a déclaré devant l'inspection du travail qu'il a fait des milliards de pertes en 3 ans. Comment on peut comprendre aujourd'hui une société de téléphonie qui est un secteur de croissance déclarer que j'ai fait des pertes d'une vingtaine de milliards en 3 ans? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pendant ce temps, nos concurrents, ils déclarent toutes les années des centaines de milliards de bénéfices. Des centaines de milliards de bénéfices déclarés par nos concurrents. Vous allez dans l'Internet, vous tapez leur bilan financier, vous avez toutes les informations. Ici à Expresso, le directeur général ne veut même pas partager les résultats avec le personnel. Qu'est-ce qu'il cache? Qu'est-ce qu'il cache? Pourquoi il ne veut pas être transparent? On lui a réclamé ces documents depuis longtemps. Même le bilan social, qui est un droit pour les travailleurs, il ne veut pas les partager avec le personnel. Donc, il n'a qu'à prendre toutes ses responsabilités de tout ce qui va advenir à Expresso Sénégal. Aujourd'hui, le directeur général d'Expresso n'a plus les moyens de diriger cette entreprise et il l'a avoué. Il a avoué carrément qu'il n'a plus de solution. La seule solution, c'est de licencier le personnel. Et ça, ce n'est pas acceptable. Où est-ce que se situent ces pertes dont il a avancé devant l'inspecteur du travail? Où se situent ces pertes? Où est passé cet argent? Puisqu'il ne veut pas donner les justificatifs de ces pertes, nous lui avons dit, quand il a dit qu'il ne va plus parler au personnel, nous lui avons répondu que nous allons vous parler directement à travers la presse. Et aujourd'hui, vous lui servirez de relais pour répondre à nos questions. On va lui poser 3 questions qui rentrent dans cette recherche de savoir où se trouve cet argent qui est perdu. La première question à monsieur le directeur général Radi Al-Mamoun, c'est quoi? Dans son rapport trimestriel le dernier rapport trimestriel, il a déclaré que dans le cadre de l'acquisition de la licence 4G de Expresso, il a payé 5 milliards 577 millions de francs CFA à l'État du Sénégal. Quand nous avons fait des recherches, il s'est trouvé que seuls 3 milliards ont été déposés dans les comptes du Trésor public. Donc nous demandons à M. Radi Al-Mamoun où sont passés nos 2 milliards 577 millions. Ça, c'est une question qu'il devra répondre. Parce que, et nous interpellons l'ARTP qui doit vérifier le paiement de ces licences. Nous interpellons aussi le Trésor public pour qu'il sorte faire une déclaration de confirmation ou démentir d'avoir reçu ces 5 milliards 577 millions. Parce qu'en réalité, d'après nos recherches, il n'y a que 3 milliards qui sont rentrés dans les fonds, dans les caisses de l'État du Sénégal. Donc, M. Radi Al-Mamoun n'a qu'à nous dire où sont passés nos 2 milliards 577 millions. La deuxième question, c'est quoi, M. Radi Al-Mamoun? Pourquoi il a préféré, dans le cadre d'un contentieux avec la douane, aller se faire entourer d'un cabinet, et c'est ce même cabinet aujourd'hui qui lui conseille de licencier le personnel pour payer des centaines de millions, alors que il y a un employé
qui lui a garanti que c'était un dossier qu'il pouvait défendre sans payer aucun franc. Mais il a préféré aller se faire conseiller par ce cabinet qui lui conseille aujourd'hui de licencier le personnel et en train de payer des centaines, plus de 500 millions, alors que c'était un dossier qui est défendable devant la douane, devant la justice. Un employé qui est un expert de la douane lui a dit que ce dossier était défendable et qu'il lui a rassuré qu'on va gagner ce dossier sans rien payer. Mais il a préféré payer des centaines de millions avec la couverture de ce cabinet qui lui demande de licencier le personnel. Et la dernière question qu'on va poser à M. Radi Al-Mamoun. Aujourd'hui, lui, avec le statut de directeur général de l'entreprise, lui et sa famille ont droit à des billets d'avion business class. Donc, je demande à M. Radi Al-Mamoun pourquoi il voyage en classe économique. Pourquoi il voyage en classe économique alors qu'il a droit, lui et sa famille, à des billets de business class. Puisqu'il a refusé de nous parler, nous lui avons dit que nous allons vous parler à travers la presse. Aujourd'hui, nous allons lui donner le temps de répondre à ces 3 questions. S'il ne répond pas, ou bien s'il répond, la semaine prochaine, on va vous convier encore ici et lui poser d'autres questions qu'il va devoir répondre par la force. Parce qu'aujourd'hui, les employés ne sont plus dans le discours de négociation avec M. Radi Al-Mamoun. Puisqu'il a rompu carrément le dialogue, il a voulu installer un climat tendu dans l'entreprise, nous allons lui rendre l'appareil. Nous allons lui rendre l'appareil. Et le seul mot d'ordre ici aujourd'hui, c'est que M. Radi Al-Mamoun n'a plus sa place à Expresso Sénégal. Il a démontré, il a avoué son incompétence, il a avoué son incapacité à développer cette entreprise, à redresser Expresso Sénégal suite à la crise qu'on a connue avec le lancement de notre licence 4G. Donc, voilà, messieurs de la presse, le message qu'on voudrait que vous relayez à M. Radi Al-Mamoun, puisqu'il ne veut pas nous parler. Donc, il va devoir répondre à travers vos organes de ces 3.